Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 6 juin. Mario Balotelli, bientôt licencié par Brescia. Le divorce se confirme entre la lanterne rouge de la Serie A et l'attaquant italien. Après avoir séché plusieurs fois l'entraînement, l'ancien Marseillais ne devrait pas reprendre la saison avec Brescia selon les informations de la Gazzetta dello Sport. Une procédure légale a même été lancée pour mettre fin à son contrat. Aidé par son agent Mino Raiola, Balotelli va désormais pouvoir chercher un nouveau club. Cristiano Ronaldo, le milliardaire, nous l'évoquions il y a quelques semaines, l'attaquant de la Juve est bien devenu le premier footballeur à franchir le cap du milliard d'euros empoché tout au long de sa carrière selon le magazine Forbes. CR7 est le quatrième sportif de l'histoire à franchir ce cap symbolique après le pionnier Michael Jordan, Tiger Woods et Floyd Mayweather. Une autre info concernant CR7, elle nous vient de la biographie de Luka Modric qui est revenu sur une scène marquante du passage de Mourinho au Real. En 2013, l'entraîneur portugais avait poussé Cristiano Ronaldo au bord des larmes, comme le révèle le Corriere dello Sport. Le Croate raconte que Mourinho était furieux contre Ronaldo parce qu'il ne défendait pas assez et ne s'impliquait pas assez selon lui. De retour dans les vestiaires après un match, à la pause, j'ai vu Ronaldo désespéré, au bord des larmes. Les esprits se sont tellement échauffés que seule l'intervention des coéquipiers a évité une véritable bagarre entre les deux, a révélé Modric. Les infos et rumeurs du mercato, d'après le quotidien catalan Sport, Ousmane Dembélé se rapproche bel et bien de la sortie. Les dirigeants du FC Barcelone ont pris la décision de s'en séparer dès cet été. Ils reprochent au champion du monde son manque de régularité, de professionnalisme et ses blessures à répétition surtout. En revanche, pas question de lâcher Ansu Fati, auteur d'une première saison pleine de promesses. Le jeune attaquant du Barça n'est pas à vendre. Toujours selon le journal Sport, le président Blaugrana aurait même refusé récemment une offre de 100 millions d'euros pour l'ailier de 17 ans. On ignore l'identité de ce club à l'heure actuelle. Les infos en bref, lors d'un entretien accordé à l'équipe, Angel Di Maria est revenu sur la polémique de l'anniversaire organisé avec Edinson Cavani et Mauro Icardi quelques jours après la défaite du PSG à Dortmund. L'Argentin se défend et rappelle qu'il a une vie en dehors du football, même s'il reconnaît volontiers que le timing n'était pas forcément idéal. On s'est excusé auprès du club, auprès des supporters, on ne pouvait pas annuler à cause d'un match. On est des footballeurs mais aussi des humains, on a une vie, à tempérer le joueur du PSG. Un mercato franco-français en apéritif, le conseil d'administration de la LFP a acté son ouverture pour le lundi 8 juin. Le mercato devrait être coupé en deux cette année avec une fenêtre internationale réouverte après la fin des autres championnats européens. Jadon Sancho, rappelé à l'ordre par la fédération allemande, qui lui a infligé une amende après avoir brisé les règles sanitaires lors d'un passage chez le coiffeur. L'international anglais a écopé d'une amende dont le montant n'a pas filtré. D'autres joueurs du BVB auraient également été rappelés à l'ordre sans être sanctionnés. La revue de presse, le journal L'Équipe, ce samedi place Angel Di Maria en une. L'Argentin a choisi de passer tout le confinement en France alors que la plupart des joueurs étrangers sont rentrés dans leur pays d'origine. Lui regrette l'arrêt de la Ligue 1 mais espère terminer la saison en beauté avec la Ligue des Champions en août. Direction l'Italie où la Gazzetta dello Sport confirme que Lautaro Martinez a indiqué à Antonio Conte son désir de rejoindre le Barça cet été. En revanche, le coach de l'Inter Milan a exigé une implication totale de l'Argentin sur la fin de saison. En Espagne, le journal AS reprend les propos de Toni Kroos dans le magazine GQ. Le milieu de terrain allemand a raconté à sa vie pendant le confinement et n'a pas hésité à parler de son avenir. Lui se sent parfaitement bien dans la capitale espagnole et n'exclut pas d'y terminer sa carrière. Enfin, le quotidien Sport consacre sa une à Lionel Messi. Rassuré cette semaine par la volonté du joueur de rester au Barça, les dirigeants Blaugrana veulent maintenant prolonger le crack argentin. Un rendez-vous avec le père de Messi est prévu la semaine prochaine pour commencer les discussions. Le meneur de jeu du Barça est sous contrat actuellement jusqu'en juin 2021 en Catalogne. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.